Alors le but de cette journée, ça a été de faire le tri dans nos vinyles et de proposer donc à nos adhérents et aux autres usagers d'ailleurs de pouvoir bénéficier du coup des vinyles qui n'avaient plus d'utilité à la médiathèque, qui croupissaient un petit peu dans nos magasins parce qu'on en prête, on prête des vinyles. Il y en a d'ailleurs autour de vous, que vous voyez sur les murs qu'on garde et qui vont être empruntés par nos usagers. Mais ceux qui n'étaient plus empruntés, on préféré les vendre et faire plaisir aux usagers qui passaient et qui se sont peut-être redotés de platine puisque le vinyle revient fort maintenant comme objet de collection. Vous le sentez vraiment parce qu'on pensait que le vinyle c'était has-been. Eh ben, on le voit très bien. Aujourd'hui, en plus, ça tombe pile poil le jour du Disquaire Day. Donc, les disquaires là sont bondés par les collectionneurs qui viennent chercher les nouveautés qui ont été mises en vente spécialement pour ce jour-là. Donc, oui, comme objet de collection, ça revient très fort. Moi-même, je suis collectionneur de vinyle et beaucoup de gens se redotent de platines. On retrouve des platines dans les magasins maintenant à l'achat. Donc, et bizarrement, il y a aussi un autre format qui revient, mais que nous on n'a pas. C'est la cassette aussi qui maintenant recommence à se faire. Donc le vintage a de l'avenir devant lui. Voilà. Visiblement, le rock a beaucoup plus de succès que le classique. Ah oui, oui, effectivement. Alors on le voit souvent quand on chine, les bacs de classiques. Voilà, beaucoup de gens s'en débarrassent. Mais on voit que petit à petit, maintenant que le rock est terminé, les gens se laissent prendre par curiosité à acheter quelques vinyles de classiques. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a moins de connaissances de ce côté-là. Et comme on a un fond qui correspond aussi aux années 70-80 en rock, il y a beaucoup de nos usagers qui ont 40, 50 ans et qui donc sont à la recherche de la musique qu'ils écoutaient dans leur jeunesse, c'est normal. Est-ce qu'on pouvait trouver une petite pépite dans les 1500 vinyles que vous proposiez aujourd'hui? Il y en avait, oui, des pépites. Il y en avait en jazz, il y avait un vinyle d'Albert Ayler qui s'appelle Ghost, un double vinyle, qui est déjà parti depuis longtemps, je pense. Albert Ayler, c'est un saxophoniste de free jazz qui a fait naître le free jazz aux États-Unis et dont les disques sont assez recherchés. Et donc là, c'était un des doubles qu'on avait. On en a gardé un exemplaire pour le prêt dans nos locaux, mais l'autre est parti. Voilà, donc petite pépite, oui, à trouver.